Hello à tous, c'est Gumi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sur STEPN, un possible scandale qui a éclaté sur Twitter ces derniers jours, portant notamment sur des grosses transactions de GMT à plusieurs individus, plusieurs wallets de la part de l'équipe STEPN. Ça crée beaucoup d'interrogations et il y a des rumeurs comme quoi ce seraient des investisseurs précoces qui auraient justement tout vendu progressivement ces derniers temps en GMT. Donc on va voir tout ça ensemble. Si t'es prêt, c'est parti. Alors comme toujours, n'hésite pas à me suivre sur Twitter, @GumiCrypto. Du coup, tout est parti de ce tweet de Crypto.Edgar qui a fait une analyse sur Dune, qui est en fait un site où on peut faire plein de statistiques sur l'application STEPN. Et puis il s'est intéressé justement au mouvement de GMT ces derniers temps sur l'application STEPN. Alors le jeu STEPN, avant de se lancer en public en bêta, il a d'abord dû du coup récolter des financements extérieurs. Donc il y a eu pas mal d'investisseurs et de fonds différents qui ont contribué au premier fonds de trésorerie de l'application pour se développer et se lancer. Il est estimé qu'en tout, les premiers investisseurs ont acheté environ 1 milliard de GMT à environ 0,005 centimes de dollars. Donc c'est vraiment très très peu comparé à la valeur du GMT qui avait atteint les 4-5 dollars en avril, mai, juin. Donc c'est vraiment énorme la plus-value qu'ils ont pu se faire à ce moment-là. Mais justement, c'était bien pensé parce que le GMT était bloqué pour ces early investors. Ils ne pouvaient pas les retirer. Et puis normalement, ce GMT aurait été débloqué en février 2023 à hauteur de 0,63% au début et après progressivement relâché les mois qui suivent. Mais suite à ces analyses sur Dune, Crypto.Edgar en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait quand même des sorties de GMT massives qui se sont faites déjà depuis avril 2022. Environ 3 400 000 de GMT sont tous les mois sortis de l'application STEPN. Donc ça ferait environ 1,5 million de dollars qui tous les mois seraient envoyés à des wallets inconnus. Donc tout ça est public parce que c'est inscrit sur la blockchain Solana. Et qu'est-ce qui ferait ensuite ces wallets avec les GMT? La plupart enverraient ce GMT sur des exchanges de crypto-monnaies pour possiblement après les revendre et du coup empocher les dollars derrière. Ne sachant pas à qui appartiennent ces wallets, Crypto.Edgar fait d'abord l'hypothèse que ce serait justement des investisseurs precursors, parce qu'en fait ces différents wallets reçoivent le GMT à des dates fixes tous les mois. Comme si par exemple STEPN avait convenu d'un paiement fixe tous les mois avec certains investisseurs dès le départ. Du coup ça a ouvert pas mal de questions et de rumeurs par rapport à tout ça, parce que déjà pourquoi STEPN aurait déjà débloqué les versements en GMT alors que sur le white paper c'était marqué que ce serait pas débloqué avant 2023. Pourquoi en fait il sortirait des GMT de la trésorerie pour l'envoyer sur d'autres wallets qui possiblement pourraient ensuite revendre ce GMT pour cash out des dollars. Et si ça se trouve, même ces wallets, ce seraient des personnes de la team STEPN qui en fait se feraient des couilles en or et puis qui sortiraient de l'argent comme ça de STEPN avant que le jeu ne puisse peut-être s'écrouler au fil des semaines, au fil des mois. Alors tout ça c'était dans son premier trade, donc il y a un jour. Il a fait un deuxième trade parce qu'on a eu en fait des réponses de la part de la team STEPN à toutes ces questions, parce que ça a créé vraiment beaucoup d'engouement autour de la communauté. Il y a tout d'abord Jason de l'équipe STEPN qui a répondu qu'il y avait en fait un fonds pour l'écosystème où tous les mois 0,3% de la supply totale du GMT est débloqué et qui sert en fait à soutenir le développement de l'écosystème STEPN, donc très concrètement possiblement payer les développeurs, etc. Et puis que le reste qui n'est pas dépensé, il est ajouté à la trésorerie de STEPN. Et ensuite Gilgamesh de l'équipe STEPN qui est très active sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et puis Discord, qui a aussi elle répondu au trade de Crypto.Edgar pour donner un peu plus de transparence. Et elle affirme en fait que ces GMT qui sont sortis du coup de l'écosystème de STEPN ne vont pas à des early investors. Elle indique ensuite que ces GMT servent à payer justement les coûts du développement de l'écosystème. Et finalement elle nous dit qu'elle peut pas nous dire plus par rapport à l'identité des personnes qui détiennent ces wallets, qui reçoivent ce GMT pour des soucis de confidentialité. Alors c'est cool qu'elle réponde, mais finalement ces réponses n'apportent pas grand chose à tout ce questionnement qu'on a autour de ces sorties de GMT. Et on peut le voir dans les commentaires, ça crée beaucoup d'énervement et de déception de la part de la communauté de STEPN, ce qui crée encore plus d'engouement par rapport au post. Et du coup finalement Crypto.Edgar poste un deuxième trade à ce sujet. Alors comme on peut le voir ici, ce sont les dates auxquelles ces différents wallets ont reçu les GMT de la part de l'écosystème de STEPN. Il peut voir du coup que c'est quand même des dates assez récurrentes, ce qui fait tout logiquement penser justement à des paiements réguliers. Il y a même un des wallets qui reçoit du GMT qui jouerait à Genopets, qui est un autre play to earn et qui serait du coup une vraie personne à part entière. Pas juste un wallet d'un gros exchange de crypto, par exemple Binance, qui aurait juste des cryptos pour justement faire des investissements. Il porte ensuite un autre fait assez étrange, c'est que sur le white paper de STEPN, le lien qui parlait de la tokenomics n'est plus présent sur le white paper. Il revient ensuite sur les réponses de Gilgamesh qui justement affirme que ce ne sont pas des wallets d'investisseurs, mais rien ne nous dit que ce ne sont pas des wallets de gens dans la team STEPN directement, etc. Et ensuite il pointe du doigt en fait que l'équipe STEPN qui a généré quand même beaucoup de profits durant Q2, Q3 de l'année 2022, et là on
attend les résultats Q4 une fois que l'année 2022 sera terminée, des millions et des millions de profits, doivent piocher dans le GMT de son écosystème pour payer ses développeurs, et c'est quand même assez étrange. Est-ce qu'ils n'ont pas assez d'argent avec les millions qui se sont faits pour directement avec ça payer leurs développeurs? Ça pousse quand même à se poser pas mal de questions par rapport à cette économie soi-disant saine sur l'équipe STEPN et puis leur écosystème. Et aussi le fait que l'équipe STEPN a buyback du GMT pour pouvoir le brûler pour ainsi maintenir le cours du GMT, mais que par derrière ils ont aussi envoyé du GMT à des wallets qui l'ont sûrement vendu par la suite, donc ça fait pas vraiment de sens de faire tout ça. Alors heureusement, ce qui est vrai, c'est que la période de déblocage du GMT des investisseurs n'a pas encore été atteinte, donc ce sera bien en 2023 que ça commencera à être débloqué pour les investisseurs précoces de STEPN. Mais au final, ça laisse quand même un sentiment que peut-être des employés de l'équipe STEPN ou bien des personnes très attachées à l'équipe STEPN recevraient du GMT et puis le convertiraient en dollars pour ensuite justement cash out de l'application. Donc ça n'apporte pas du tout un sentiment de confiance par rapport à STEPN. Surajouté aussi au fait que depuis l'arrivée des baskets arc-en-ciel sur l'application STEPN, elle s'est plus transformée en mode casino qu'en mode vraiment gain healthy, lifestyle, de play to earn. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui aide en tout cas l'écosystème et puis la communauté de STEPN. Moi, si je peux donner mon avis sincère, je trouve quand même un peu cette histoire bizarre de payer leurs développeurs avec du GMT alors qu'ils ont quand même généré des millions et des millions en profit. Enfin, il manque un peu de transparence par rapport à tout ça. Après, c'est sûr que c'est une entreprise privée qui peut faire n'importe quoi avec ses profits. Mais voilà, avec la réponse de la team STEPN, ça me donne pas vraiment en fait un gros sentiment de confiance par rapport à toutes ces polémiques. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de le savoir. On verra si on aura d'autres infos par rapport à cette histoire sur STEPN dans les prochains jours. En attendant, faites bien vos recherches et forgez-vous votre propre avis par rapport aux sources et informations que vous pouvez trouver sur la toile. Et n'oubliez surtout pas que STEPN reste un investissement et que l'argent que vous mettez dans l'application STEPN est un investissement qui comporte des risques. Donc investissez s'il vous plaît de manière lucide et informée. C'est tout pour la vidéo, un like, un abonnement si jamais elle t'a plu. Moi je te dis tout de bon et on se retrouve pour la prochaine, c'était Gummy, ciao.